Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser ce bracelet effet jean en fil aluminium et pâte polymère. Donc on va commencer par prendre le bleu le plus clair, on va venir l'étaler au cran numéro 0 de la machine à pâte, puis on va venir y étaler dessus un morceau de jean pour lui donner cette empreinte. Une fois que l'empreinte est réalisée, on va venir prendre de la peinture acrylique blanche et avec un pinceau assez souple, nous allons venir frotter la surface de la pâte pour faire ressortir tous les marquages de notre jean précédemment étalé. Donc on fait ça sur l'ensemble de la pièce. Ensuite on vient mettre un morceau de film étirable et on emporte-pièce le plus grand cercle. On retire l'excédent. On va maintenant emporte-piécer un plus petit rond sur le centre. On retire l'intérieur et on va venir poser la plus grosse pièce sur une canette de soda. Donc on la dispose comme ceci, ça va nous permettre d'avoir une forme plus ou moins arrondie après cuisson. Une fois qu'elle est disposée, on va venir prendre un petit outil, ici c'est un couteau en plastique et on va réaliser des fausses coutures tout autour de notre cercle sur le bord extérieur. Maintenant nous prenons un morceau de fil aluminium en 2 mm, pas trop grand, et on va venir l'enrouler une fois autour de notre petit emporte-pièce. On essaie de garder un peu plus long, histoire d'avoir de la marge. On coupe et on vient placer ce rond à l'intérieur de notre cercle et on va venir le régler pour qu'il fasse la même dimension. Lorsque la dimension est bonne, on coupe, on resserre et on le place au milieu en pressant un petit peu. On va maintenant reprendre notre peinture acrylique et on va en remettre sur la pièce au niveau des coutures et sur le centre pour l'intensifier un petit peu. Une fois que c'est terminé, on passe au four 110 degrés pendant 10 minutes. Maintenant on prend la pâte la plus foncée, on l'étale au cran numéro 5 de la machine à pâte. On vient décoller notre pièce de notre support bien évidemment refroidi. On va couper exclusivement la quantité de pâte nécessaire et on l'applique au dos de notre pièce en appuyant fortement. On va venir refaire ressortir un petit peu le centre en appuyant à l'intérieur et maintenant on va venir découper l'intérieur de notre rond. On va maintenant rabattre tous les côtés de notre pièce vers l'intérieur. Et une fois que tout est rabattu, on va venir couper l'excédent de pâte. Donc dans un premier temps, nous allons faire ça grossièrement. Ensuite, on prend notre mousse de texture et on texture les côtés tout autour. Notre pâte va alors s'affiner et se rabattre un petit peu. Donc à ce moment-là, on va venir reprendre notre cutter ou notre lame et on va venir retirer l'excédent. Donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. On passe maintenant un coup à l'intérieur de notre pièce et on peaufine les détails. Une fois que ça nous convient, on retire le cercle en aluminium. On va venir mettre de la fimo liquide à l'intérieur de tout notre cercle, puis reposer notre pièce.
On finira par redonner un petit coup de texture, puis on cuit notre création 20 minutes à 110 degrés. Voilà notre pièce est cuite et refroidite, on va pouvoir la monter. Donc pour cela, vous prenez un grand morceau de fil de coton que vous allez plier en deux, puis couper pour avoir deux morceaux de même longueur. Lorsque c'est fait, vous allez prendre un morceau, le plier en deux, le passer dans votre pièce, puis repasser le fil à l'intérieur. Vous allez ainsi faire un nœud coulant et vous faites ça des deux côtés. On va maintenant mettre un petit point de colle de chaque côté pour sécuriser. On serre bien fort et on attend que ça sèche. Une fois sec, on va venir faire un nœud à l'endroit où on veut fermer notre bracelet. Et on répète l'opération de l'autre côté. Maintenant, on va faire un second nœud de chaque côté à plus ou moins 1 cm de cela. Ainsi, entre ces deux nœuds, on va pouvoir y passer nos anneaux et nos mousquetons. On va maintenant prendre nos anneaux, donc on en prend plusieurs, on va venir les fixer les uns avec les autres pour former cette petite chaînette que l'on va placer entre deux nœuds. Et de l'autre côté, on met un petit anneau et le mousqueton. Et on referme. On va maintenant venir couper l'excédent de fil de chaque côté. Et pour terminer, on va mettre un petit point de colle à ces nœuds pour sécuriser. Et voilà, notre bracelet est terminé, donc il sera idéal à porter cet été ou même cet hiver. À vous de le décliner dans les couleurs de votre choix. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!